Bonjour, je suis une dame qui est à la maison de retraite de Fontaine-le-Comte. 92 ans. Depuis combien de temps êtes-vous à Fontaine-le-Comte? 92 ans. Je trouve que cette maison de retraite, c'est bien pour Fontaine-le-Comte, qu'il n'y avait rien à Fontaine-le-Comte. Et puis de la marche, ça j'en ai fait. Je faisais du 20 km, 25 km de foot par jour. On partait pendant 8 jours. C'est pas rien. Ah, bah, Vous oui, étiez une vraie marcheuse. Ah, ça c'était de Fontaine-le-Comte. Ok. Un jour, il y en a un qui m'a vu, qui m'a dit, mais alors, on ne marche pas? Ah, j'ai dit non. Vous avez Si, la je réputation. marche tout le temps, parce que tous les jours, je fais mon tour. Et puis même, je me suis fait attraper, parce que là, il faudrait que je marche avec mon déambulateur, Ah. mais je prends que ma canne. Ah. Et l'autre jour, j'étais marcher sans ma canne. Je me suis fait attraper par mes enfants, j'aurais dit, et ils m'ont dit, maman, non, non, non. Mais je m'étais tellement marché. Ah oui. Une dame qui est venue pour faire voir s'il y avait une place, moi je ne l'ai même pas reconnue. Elle me dit, mais alors, elle me dit, on ne marche pas là. Elle m'a dit, vous en avez fait des kilomètres, puis il fallait vous suivre. J'ai dit, oui, parce que vous n'étiez pas plutôt arrivé qu'on repartait. Ah ça, j'ai bien aimé marcher. Ce qui m'a marqué le plus, je crois que c'est peut-être pas la dernière qu'on a fait, mais l'avant-dernière, qu'on a montée, on était où ça déjà? Où est-ce qu'on était? J'en ai tellement fait que je ne sais plus. On était dans le nord, hein. Ça je sais bien. Et puis on a monté avec une amie qui est là, et qui, quand on arrivait en haut, on était oxy. Et c'était la première fois que ça m'arrivait. Eh ben, Quand on va monter les rochers et tout ça. Toujours marché à bien dire, c'est quand j'étais à Fontaine-le-Comte, c'était dans les premières presque inscrits. Parce que ça, j'avais dit. Et puis, moi, il faut dire que bon, j'avais une maman qui aimait bien marcher. Alors, on a marché de bonne heure. C'est ce qui vous a mis à la marche en fait. Oui. Puis après, tous les dimanches, j'avais une tante qui travaillait dans une maison de bourgeois, au pilier. Vous ne connaissez pas le pilier, c'est de. Oui. Et elle venait tous les dimanches, c'était une vieille fille. Et les gens du pilier la ramenaient tous les dimanches chez mes grands-parents. Elle venait à la messe parce que ces gens-là étaient de la messe, ma grand-tante aussi. Alors, et puis, elle restait chez ma grand-mère. Alors, avec ma sœur, tous les dimanches soirs, on allait la raccompagner jusqu'au pilier. Alors, ça faisait au moins 5 à 6 ou 7 kilomètres. Alors, vous savez, moi, marcher, toujours aimé ça. Et du coup, voilà, c'est comme ça que vous avez commencé à marcher. Oui, parce que moi j'avais dit s'il y a une marche, moi je voudrais bien aller marcher. C'est là, et tous les jours, là, je veux marcher. Et je me souviens, vous me parliez aussi que vous alliez à l'école en marchant. C'est quoi votre parcours déjà? 300 mètres. Je me souviens, vous m'aviez parlé. Oui, et puis après, le soir pour revenir, eh bien, il y avait un petit grippé, et puis on montait le petit grippé pour redescendre, parce que les autres allaient loin, ils allaient jusqu'à la Bruyère et tout ça, tandis que nous, on était vite arrivés. Oui, ça vous évitait de faire un détour, c'est ça? Ah oui, parce que mettons, on habitait là. Alors, Oui. puis l'école était là, à peu près. Alors après, quand on revenait, eh ben, on faisait ça et on faisait ça. Oui, pour pas aller garder la chèvre. Enfin, vous, ça d'aller garder des chèvres, toi. c'est rusé ça. Ok, c'est rusé. Exact. On allait vers notre voisine, on était avec ma sœur, avec trois. On montait de grippé, qui existe toujours, bien entendu. Et c'était la chèvre de qui qu'il fallait garder? La nôtre. Ah, la vôtre. Parce qu'on avait tous à Fontaine-le-Comte, c'était rare ceux qui n'avaient pas une chèvre. Hein. Alors on allait garder la chèvre, et puis on était à plusieurs, on gardait les chèvres. Alors on les attachait, pour qu'on reste tranquille, être tranquille. Et puis quand on revenait, on avait laissé des feuilles, des branches de feuilles, et puis on les faisait manger, comme ça ils avaient mangé. Autrement, attachés, ils ne mangeaient pas beaucoup. Il fallait quand même qu'ils redonnent du lait. Vous savez, on n'était pas meilleurs que maintenant. On faisait pas des bêtises comme maintenant. Enfin bon, on en faisait.
Ouais, Si on bah peut oui. laisser ça des bêtises, c'était pas des bêtises. Parce que, enfin bon. Ouais. Surtout quand on a toujours vécu au même endroit. Femme de ménage. C'est- Longtemps. À cause des enfants, parce que je devais rentrer au compteur, puis mon mari n'a pas voulu. Parce qu'il ne voulait pas que les enfants restent tout seuls. Donc c'était pour vous occuper, pour pouvoir Bah, vous occuper des ouais. enfants à côté. Voilà, bah, oui, parce que j'ai travaillé longtemps, enfin j'avais sur mon compte, alors j'étais là quand les enfants venaient. Qu'ils fassent surtout du sport. C'est un bon conseil, ça. De la marche. Ah, ça fait- Moi c'est j'ai vrai que fait de c'est- la marche, j'ai fait de la gym. Ah oui, C'est bien. Il me semble qu'il y a quelques années, vous partiez encore en vacances, non? ah, on partait toutes les trois là. Là, toutes les trois en vacances. On est partis pendant 7 ans de temps. Ah ouais, chaque année pendant 7 ans? Oui, alors cette année, elles ne sont pas parties parce que moi je suis là. Et puis, celle-ci, elle rentre à l'hôpital demain quand ça fait opérer d'une hanche. Elle m'a téléphoné tout à l'heure. Mais je les ai vus avant-hier, c'est une fois. Ok. Et vous êtes toujours en contact avec ses Ah. amis, du coup? À ça, on peut dire que c'est des amis. Et on se connaissait, on s'est connus à la marche. D'accord. Alors, il y en a une, là, je ne sais peut-être plus voir, qui dit comme ça un jour, elle dit, moi je voudrais bien aller à Toulon, mais je ne voudrais pas y aller toute seule. Par Dakar. Alors moi, j'y réponds comme ça, bah, tiens, j'irai bien avec toi. Elle me dit, qu'est-ce que tu iras faire à Toulon? J'irai embrasser ma sœur. Et du coup, vous y êtes allé? Alors j'ai dit, écoute, je vais téléphoner à ma sœur. Et puis quand je lui ai dit, elle me dit, je t'attends. Ouais, j'ai passé 8 jours avec ma sœur, grâce à elle. Ah, c'est super, ça. Ah, ça aurait été content, puis moi aussi. Ah oui. Ben, ça va être toujours du monde, elle est plus vieille que moi. Et Et la troisième personne, ben, c'est quand elle a commencé à venir à la marche, parce qu'elle ne venait pas à la marche à travailler, et puis elle avait perdu son mari. Alors quand elle a commencé à venir à la marche, dire que je passais tous les jours devant chez elle et je ne la connaissais pas. Ah oui. Eh bien, quand elle est partie, la première fois qu'elle est partie donc, avec nous pendant 8 jours, comme on ne la connaissait pas très bien, celle qui s'occupait de nous me dit comme ça, est-ce que ça te dérangerait si Jacqueline Brunet se couchait dans la même chambre que toi? Bon, j'ai dit, écoute, ici, tout le monde, on est toutes égales. Et bon, bah, moi, ça ne me dérange pas. Alors, elle a couché dans la même chambre que moi, parce on couchait avec, j'avais 2 lits, alors on couchait, on ne s'est jamais quitté après. À chaque fois qu'elle en est sortie, je couchais toujours avec moi dans la chambre. Et puis c'est comme ça qu'on est resté. On a été en Bretagne, on a été dans le Nord, on a même été jusqu'en Angleterre, par le Ah oui. Un film. là, Ouais. ouais. Et on a été marcher. C'était souvent de la marche que vous faisiez. Ah, ça c'est de la marche, oui. Après, je partais en voyage, on partait en voyage ensemble, mais c'était avec une société. Enfin bref. Alors là, on est partis ensemble, j'y rentre, puis après, on est restés. Ça, ils sont 10 ans de moins que moi, mais enfin, ça fait rien. Oh, ben, si je ne les vois pas, ils me téléphonent. Ah J'en oui. ai une qui m'a téléphoné dès ce matin. Ce matin, ok. D'accord, donc c'est toutes les semaines et vous Ah restez- oui, oui. Ok, c'est oui. super. Oui, oui. Puis alors, bon, ben, elle me téléphone toutes les semaines, ou moi je leur téléphone. Et puis bon, ben, on peut aller te voir, parce que si des fois je suis prise là, je dis oui, alors elles sont venues, non, ben, elles ont passé la journée de souvenir avant-hier. J'avais dit, comme ça je veux bien, si on parle de Fontaine-le-Comte, Oui. surtout, hein. Parce que D'accord. bon, sur Fontaine-le-Comte, bon, il y a ça et ça, l'autre fois c'était ça, là j'aurais dit si c'était des champs et tout ça. J'ai connu Jacques Dutronc quand il avait 1 an, qui venait en vacances à Fontaine-le-Comte, et parce qu'il avait des cousins pendant la guerre qui habitaient Fontaine-le-Comte. D'accord. Et il a même 2 tantes qui s'appellent Dutronc, qui sont enterrées à Fontaine-le-Comte. Ok. D'accord.
Et du coup, vous avez déjà passé du temps avec ce monsieur? Ah, ben, il avait quel âge? Peut-être 1 an. Ah oui. Alors, quand on allait chercher notre lait, on passait devant, puis sa maman, avec sa maman, il allait chercher son lait aussi à la même ferme. Alors, dans la poussette, pas dans le landau, on le poussait. Ah ouais. Donc c'est vous qui avez poussé Jacques J'avais Dupont, du ça. tronc, on a poussé, Jacques Dutronc, on est plusieurs à avoir poussé, mais on ne savait pas à ce moment-là qu'il allait être chanteur. Hein. Ah bah Il oui, venait non. là en vacances, enfin en vacances, c'était pendant la guerre. Oui, parce qu'autrefois, à Fontaine-le-Comte, on était 300 et des poussières. Oui, c'était quoi un peu le village Ah ben, autrefois? c'était le village en bas. Oui. Là. Après, vous aviez la Bruyère, qui est plus haut, là. Basse-Fontaine, qui est un peu plus bas. Ok, Là. Et puis la Devinadière, et puis Chaumont, où sont les Grès. ok. À Chaumont, moi, c'était ça. Mais de Fontaine-le-Comte à aller à Chaumont, il n'y avait aucune maison. Hein. Ah oui. C'était un village. Fontaine-le-Comte, c'était. Bon, moi, je suis de Fontaine-le-Comte, mais Fontaine-le-Comte même. Hein. Et il y avait quoi à Fontaine-le-Comte? Des épiceries, quand même, de petites épiceries, la poste. Ce qui m'a marqué, c'est quand ils ont refait dans les écoles, là-haut. Ok. Parce que les Ah écoles, oui, ils ont avant, tout elles refait. étaient dans le bout. Enfin, moi, j'ai peut-être rajouté à côté. Et puis, la mairie, c'était pareil, elle était au-dessus de l'école. Ouais. Les appartements au-dessus des écoles, alors. Et tout a été refait, tout a été changé depuis. Ah ben, quand ils ont refait, oui. Donc, monter la mairie là-haut. En ferme. Ouais, beaucoup. Parce enfin. qu'autrefois, à Fontaine-le-Comte, il y avait pas mal de petites fermes. Hein. Ouais, c'était pas comme on voit aujourd'hui avec des maisons et tout, il y avait beaucoup. Ah, il n'y avait pas de maison. Hein. C'était des petits hameaux, et les hameaux, c'était des fermes. Parce que vous allez à la Devinadière, là, vous aviez 3 fermes. Ça a dû vous faire bizarre de voir toutes les maisons petit à petit. Oui. En fait, vous avez vu vraiment tout le changement Ah, du bah début oui. à la fin. Je dirais même que bon, j'avais mon grand-père qui avait pas mal de vignes. Ah. Et bien l'autre jour, j'ai dit en me promenant, il faut que j'aille voir si la vigne où était mon grand-père, où est-ce qu'elle est devenue. Bah, il y a toujours le noyer, mais il n'y a plus de vigne. Oui, Ah parce ouais. que tout le monde Tout ça a avait. été construit. Tout ça a été Tout construit construit. à la place. Mon grand-père en avait 1, 2, 3, et il avait 4 vignes. Ce Eh qui ben. était assez rare. Oui. Alors, on fallait aller vendanger. Alors, quand on vendangeait, mon grand-père était là. Il n'était pas trop mal, mais enfin bien gentil quand même. Moi, j'aimais bien mes grands-parents. C'est parce que si on a été élevés avec eux, alors, Bah oui. mais, passer avec le sac à âne. Ils disent les filles, c'est pas les grappes, et pas les qui fait le vin, hein, c'est des raisins. Alors, vous allez me ramasser ça. Hein. Ouais. Alors, on aimait bien ça, les vendanges, parce que on gagnait en charrette. Ah ouais. Oui, ah, c'est sympa ça. Oui, alors on restait derrière la charrette là, et puis les tonneaux étaient là, et puis nous on était derrière, assis, on aimait ça, les vendanges. C'était un moment sympa. Vous Oui. faisiez ça avec qui? Avec votre sœur? Oh, bah non, quand on vendangeait, c'était avec tout le monde, hein, toute la famille. Ah oui. On venait, mon grand-père disait, ben, on va vendanger là. Alors, ma grand-mère faisait le civet, Ok. Alors le civet, c'est quoi? c'est du lapin, Ah oui. cuit avec du vin. Ok. D'accord. Elle faisait ça à la cheminée, dans un fourgon, dans un gros truc, et on mangeait tous le civet. Le soir après? Ou le midi? À midi. Ah ouais, Ouais. ok. Oui, parce que les vendanges, fallait venir tôt le matin. Ah bah oui, partir, on les faisait le matin. Ouais, ouais, ok. Berger, Ah, Verger, Ah. ok. Donc, qui appartenait à M. Bricot, qui tenait un café à Fontaine-le-Comte, juste à côté de l'église. On a dit, il faut que les gens soient fous pour venir à Fontaine-le-Comte, il faut être né pour y rester. Il y en a après qui sont partis, oui. Et après, c'est que les enfants de ces personnes ne sont pas restés. Oui, parce que moi j'en connais qui sont nés à Fontaine-le-Comte, mais qui sont à la maison de retraite de Quincey.
Ok, Et il y en a un qui va avoir 99 ans, là, Ah ouais. ok. à la fin de l'année. Ah oui, c'est beau. Alors, s'ils étaient venus là, je ne sais pas pourquoi ils ne sont pas venus là, parce qu'ils habitaient la Bruyère, c'était juste à côté. Mais moi, je ne voulais pas aller ailleurs qu'ici. Bah oui. Et puis Parce vous que êtes moi, là. j'ai dit, je suis née à Fontaine-le-Comte, je vais essayer de mourir à Fontaine-le-Comte. Eh bien, je peux même vous dire qu'autrefois, bon, avec ma grand-mère, il y avait dans une maison, il y avait des grandes pommes, alors, pour faire bouillir des draps. Ah ouais. Parce qu'il n'y avait pas de machin, là. oui. C'était Ah des oui. grandes pommes en ciment. Alors, avec ma grand-mère, on prenait la brouette, on mettait les draps dedans, c'était la journée, et comme il n'y avait pas de lessive, alors ma grand-mère emportait dans des sachets de la cendre de bois. Et ça servait Pour de chauffer. lessive. Ah, de lessive. Ça servait de lessive. Ah oui. Ah, On le mettait d'accord. dans des poches, dans des sacs, et puis elle le mettait, et ça servait de lessive. Mais ça sentait bon. Oui. Et quand après on allait les chercher, eh bien, on étendait, il n'y avait pas de fil à linge, Ah oui. on étendait, il y avait un buisson, Sur alors le on buisson. étendait des draps sur le buisson, que mon grand-père avait taillé avant, Ah et oui. puis on les étendait là. Et ça Puis faisait, après, on les pliait. ça faisait pas des taches blanches. Ah, du tout, du Des tout. taches vertes plutôt. Non, Ah non, ouais. non, 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 non. Ah, d'accord, c'est super. Une jeune fille qui s'est fait tuer. Oui, parce que je détestais depuis ça, moi, je pense pas une journée sans je pense. Ah. Elle habitait un peu à côté de chez moi, pas loin. Elle travaillait chez couturière, et ma sœur s'en allait à l'école, parce qu'elle avait un an de plus que moi. Et tous les matins, elles partaient ensemble, et le soir, elles revenaient ensemble, même qu'elles ne travaillaient pas ensemble. Hein. Elle se donnait rendez-vous au Trois-Bourdons, à Fontaine. Là-bas, il y avait donc une usine où ils travaillaient. Mon père travaillait là. Et puis, le matin, elles partaient toutes les deux à l'école parce qu'elles travaillaient, papa partait plus tôt. Et puis le soir, eh ben, elles attendaient mon père chez là, où il travaillait. Et elles venaient, papa les rappelait toutes les deux. Pour Janine, elle attendait ma sœur. Ma sœur et puis elle attendaient mon père qui sortait de débaucher parce que l'hiver, c'était quand même, faisait noir. Alors, il l'attendait. Puis elle a dit un soir à ma sœur, puis à mon père, elle a dit demain soir, il ne faut pas m'attendre parce qu'elle a dit chez Luçon, il y a du travail, alors on va faire des heures supplémentaires. Et ce monsieur qui l'a tué travaillait avec mon père. Il a dû l'entendre. Il est descendu, je l'ai prévu dire pour cambrioler, mais c'était pas ça. Ah oui. Parce que plus tard, quand elle était sur la route de La Rochelle, là, en descendant, c'est presque rendu chez elle, ben, il l'a rattrapée, et puis elle s'est défendue, hein, elle avait 18 ans. Monsieur. Et qu'il y avait un rapport avec cette fille quand même, qui la connaissait. Ben, il la connaissait parce que le soir, ils attendaient papa, ma sœur et puis elle, Et il travaillait avec et votre il père. travaillait avec mon père. Je crois que je la verrais tout le temps, le jour chez elle, parce qu'elle habitait pas loin. Puis, c'était tout grand ouvert. Elle m'a dit, Janine, qu'est-ce qui t'arrive? Oh, il y a une chauve-souris qui est rentrée, elle a dit, j'arrive pas à m'en défaire. Je crois que je la verrai, mais tout le temps. Ok. Vous gardez un bon souvenir d'elle, c'est Je bien. garde un bon souvenir Ça a l'air d'elle, d'être mais je suis sûre super. qu'on a été longtemps avant de... Ah oui. Et sa mère, elle ne s'est même pas trop embillée. C'est vrai que sa mère, ses parents étaient séparés, son père était à Paris, sa mère était là, elle avait quelqu'un. Alors, il n'y a que le lendemain qu'elle s'est inquiétée de ne pas avoir vu sa fille rentrer. Ah oui. Et c'est des contenus, à Fontaine-le-Comte, enfin des contenus, qui l'ont trouvé, qui ont trouvé son vélo, et puis elle, là, Ok. elle avait 18 ans. C'était des camarades. Je vous dirais même que c'est elle qui avait appris à des femmes au mari à valser. Elle allait au bal, et puis c'est elle qui l'avait appris à valser. Et à chaque fois que je passais où elle s'est fait tuer, c'est plus fort que moi. Crottelles, si vous connaissez Crottelles. Oui, alors ça faisait ça, Ouais. parce qu'il n'y avait pas d'autoroute. Bah oui. On descendait, puis on remontait. On partait de Fontaine-le-Comte, on était 3-4. On arrivait sur la nationale, il y en a qui nous attendaient. On arrivait à Crottelles, il y en a d'autres qui sont... Alors on arrivait, je ne sais combien, à Poitiers. Ça prenait combien de temps pour faire le trajet en vélo? Attendez, on s'en partait toujours à la même heure. Mais
Les balles, les parquets. Ah oui, qui se montait sur place et qui Ouais, se ouais. démontait. Il y en avait combien de fois par an À Fontaine-le-Comte, au moins 2 fois. Hein. Et Voilà vous- Saint-Sébastien, puis l'autre après, faut te dire le 14 juillet. Les balles se montaient Ben oui. pas loin sur la place. Et il y avait du monde. Ah bah il y avait du monde, ouais. Et c'était sympa, vous aimiez danser. Ah, si j'aimais danser, j'aimais autant danser que j'aimais marcher. Et je faisais la valse avec mon mari, on faisait la valse à l'envers. C'est plus joli. Mais il me semble qu'il faut danser avec un garçon pour danser. La valse, non, c'est pas obligé, on peut Ah, danser avec une fille. Il n'a pas arrivé Ouais, une fois de danser avec ma cousine. Mais avec mon mari, on commençait la valse à l'envers et on la finissait à l'envers. N'importe quelle chanson, hein. Midi, oui. Ok. Ah bah oui, en vélo, on faisait 10 km pour aller valser, Ben oui, pour mais- aller danser. Si vous y alliez en vélo. Ah bah oui, mais c'était chez Fontaine-le-Comte, c'était à côté de chez moi. Ouais, mais vous mettiez des robes, non, pour aller Ah danser. bah on avait une robe, oui. Mais ça devait pas être pratique en vélo, fallait pas se salir. Oui, c'est sûr, mais enfin bon. Vous posiez pas la question. Non, non. Quand on partait toute une bande. Et ça dansait. On a fait des kilomètres en vélo, je vous dis, pour aller jusqu'à Saint-Mexan en vélo, pour aller danser. Et quand on est arrivé de Saint-Mexan, il y avait la Fontaine-le-Comte. Alors avec elle, avec votre copine, on a refait le bal de Fontaine-le-Comte. À Mexan, ça faisait une trotte en vélo, hein. Ah bah oui. C'est quand même 45 minutes en voiture. Ce moment-là, il n'y avait pas de voiture. Bah non, mais bon, en vélo, c'était Oui. long. Bah oui, mais enfin, on était habitués à faire du vélo. Bah On oui. faisait que du vélo. Alors, quand on avait été à Saint-Mexan, ses grands-parents sortaient de Saint-Mexan. Je disais vous à leurs grands-parents. Alors on arrive chez elle, elle dit, on va voir l'apéritif. Il nous sert quelque chose, j'ai dit, Paulette, comme ça, j'ai dit, qu'est-ce que c'est? Ah ben, Lucie va y goûter. Je dis, je sais pas, j'ai jamais vu ça. C'était du Ricard, puis pur. Et après, on a été danser. Puis alors, on était là, sur la grande place de Saint-Mexan. On faisait danser follement. Puis alors, le soir, on a été couchés, c'était ses grands-parents, mais maternels. Et quand on est arrivé, la grand-mère a nous dit, vous avez mangé? Puis elle, ma copine, elle me dit comme ça, elle dit surtout, elle dit, tu dis rien. Parce qu'elle disait, vous, à ses grands-parents, elle dit, tu dis rien. Moi, je dis, je dis rien. Vous avez mangé? Oui, oui. Elle fait, ben, ma copine, on n'avait pas mangé. Alors, le grand-père, lui, qui n'était pas si bête, le lendemain matin, pendant que la grand-mère était partie tirer ses vaches, nous a apporté à manger. Ah. Il a dit, vous n'aviez pas mangé hier soir, les filles? Ah, c'est gentil. Ah, c'est des trucs simples, j'adore ça. C'est des bons Malheureusement, souvenirs. elle est décédée pas tard. Mais ça, c'est un souvenir Que vous garderez. que je garderai toujours, oui. C'est super. Oui. Surtout à Saint-Mexan. Bah oui. Il y a quoi? Il y a peut-être bien 2h30 de vélo. Oh, moi, je ne sais pas, on ne les regardait pas à ce moment-là. Hein. Elle était un peu plus âgée que moi, alors je crois bien qu'elle devait avoir 18-19 ans, alors moi j'en avais 17.